Bonjour les petits chats, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo touche-à-tout-chien.fr. 3 infos, 2 minutes, un sujet. Et aujourd'hui une vidéo un peu plus ludique, c'est comment on peut jouer avec son poilu. Donc ça peut être en utilisant du matériel, ensuite en utilisant la motivation et enfin en utilisant la dextérité. Le matériel, c'est-à-dire qu'en fait vous regardez et vous observez votre poilu pour savoir quel genre de jeu il préfère. Ficelle, bâton, ce qui roule, ce qui fait du bruit. Et en fait, au lieu de lui laisser le jouer et jouer tout seul, on interagit avec lui. Par exemple, un plumeau, une canne à pêche avec son chat, une balle qu'on va cacher ou faire rouler avec son chien. Oui, parce que je trouve ça plus sympa de créer une interaction avec son chien et de cacher un jouet et de le faire chercher en l'encourageant et en cherchant avec lui que de lui jeter la balle et il la ramène. En plus, c'est mieux pour ses muscles et c'est mieux pour sa réflexion. Et adaptez-vous à votre poilu. C'est-à-dire qu'on trouve de tout sur Internet, on trouve plein d'infos, il y a ce qu'on connaît de l'animal et puis il y a ce qu'on connaît de notre chat ou de notre chien. Par exemple, vous avez des chats qui vont détester certains parfums ou qui vont détester le bruit. Ou alors on dit toujours que le chat voit bien le vert. Ben, n'empêche que moi, ma petite Minette, elle va pas jouer avec un fil vert, elle adore les ficelles rouges. On s'adapte à son poilu. Ensuite, on va stimuler la motivation. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, par exemple, travailler des soins coopératifs sous format de jeu avec son poilu pour obtenir quelque chose ensemble. Donc ça peut être un super moment d'interaction, un moment ludique, un moment de confiance où en fait on motive son animal à faire quelque chose en le récompensant, par exemple par une gourmandise ou par des félicitations, bref, on le motive. La seule chose, c'est que ça doit se faire en mode jeu, c'est-à-dire que dès que le poids lui montre que ça lui va plus, il en a marre, c'est plus bon, et ben on arrête, parce que sinon ça deviendra plus ludique. Et puis enfin, ça peut être au niveau de la dextérité. Par exemple, vous allez faire un parcours pour votre chat, poser des bouchons, des cartes postales, des bouteilles, des stylos, bref, vous allez mettre des éléments par terre, vous allez appeler votre chat ou lui proposer une gourmandise, en fait, il va devoir vous rejoindre et l'idée, ça serait qu'il ne renverse rien. En tout cas, lui, il va essayer et c'est assez rigolo à voir. Et puis, ça peut être aussi, avec le chien, cacher des gourmandises et le faire chercher, le stimuler pour qu'il retrouve, en utilisant son odorat, qu'il retrouve la croquette. C'est très stimulant, ça demande de la dextérité, ça demande de la stimulation cérébrale. Et puis, avec le chat, par exemple, Suif adore ce jeu. Vous pouvez tout à fait lui lancer des croquettes et elle va courir pour les attraper. Alors j'avoue que des fois c'est la croquette qui gagne avec Sif, vous me direz. J'espère que toutes ces infos vous ont été utiles. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Bye bye.